السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ إن شاء الله الدرس السادس. Bonsoir à tous. Nous commençons Inch'Allah le cours numéro 6, la leçon numéro 6. Alors aujourd'hui, nous allons passer à un deuxième genre. Alors nous avons vu le genre poétique ou la poésie et aujourd'hui nous allons voir le théâtre. Donc ce sera comme on a fait avec le genre poétique, c'est-à-dire on a vu une leçon de lecture suivie d'une leçon de langue, puis un cours d'activité orale et une production écrite. Et aujourd'hui, donc, nous allons commencer le genre théâtral et ce sera ainsi. Nous commencerons donc par une présentation générale du théâtre, puis nous passerons à la lecture et si nous terminons donc aujourd'hui, ça va, sinon la séance prochaine, nous continuerons et après ce sera un cours de langue suivi de la production orale et de la production écrite. Voilà. Donc le théâtre. Un texte théâtral, donc la fonction principale d'un texte théâtral, c'est représenter. Représenter. Je vais prendre la flèche. Donc le texte théâtral, sa fonction principale, c'est représenter. C'est pourquoi on dit une représentation théâtrale ou une présentation théâtrale. Donc المهمة الرئيسية للنص المسرحي هو التمثيل أو التقديم. Voilà donc des exemples de textes théâtrales. Alors il y a la comédie, la tragédie, le drame, le vaudeville, le sketch, etc. Donc, des exemples de texte théâtral. أو يمكن أن نقول أن dans le genre théâtral, il y a des sous-genres, des sous-genres. ممكن أن نقول في الجنس المسرحي هناك أجناس سو يعني أقل، لا أقول أقل ولكن هي تنتمي إلى الجنس المسرحي. Alors, هذه الأجناس هي la comédie, c'est un genre théâtral, la tragédie, c'est un genre théâtral aussi, le drame aussi, le vaudeville et les sketchs. Alors, nous donnons des exemples, par exemple, la comédie et la tragédie classique. Dans la comédie et la tragédie classique, nous trouvons Molière dans la comédie et dans la tragédie, Racine. Molière, c'est un dramaturge, c'est-à-dire un écrivain de pièces de théâtre. Il a été connu surtout par l'écriture de pièces comiques. Donc, il écrivait surtout des comédies. Et, attendez, Mohamed. Et les tragédies, donc les tragédies, ce sont des pièces de théâtre classiques écrites surtout au XVIIe siècle, c'était l'apogée, c'est-à-dire c'était le sommet de la tragédie classique, au XVIIe siècle avec Racine, et avec Corneille aussi. Ce sont deux dramaturges de la tragédie classique, Racine et Corneille. Bon, alors revenons donc, Mohamed Nouti demande que signifie le vaudeville et le sketch. Les sketchs, ce sont les petites pièces de théâtre comiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas longs et qui ne sont pas joués par beaucoup d'acteurs. يعني أنها مسرحيات قصيرة جدا، un sketch. نقول أنا حتى في اللغة المتداولة نقول un sketch. إذا un sketch هي ذيك المسرحيات الصغيرة التي لا يكون فيها كثير من الممثلين، يعني يكون فيها ممثل أو اثنين ويقدمون يعني فكاهة للجمهور. هذا السكتش. أما الفودوفيل هذا مسرح
ظهر في القرن العشرين. يعني هو مسرح أكثر شعبية، يعني ليس المسرح القديم بقواعده وقوانينه إلى آخره، ولكنه مسرح je dirais bien معاصر أو لا، يعني ليس قديم، يعني مسرح جديد ويكون شعبي، يعني ينزل إلى الشعب، يمكن أن نلقاه في الشارع، يمكن أن نلقاه في ال في ال في les cafés, hein, في المقاهي إلى آخره. Donc ce sont des vaudevilles. Alors voilà. Alors كذلك بالنسبة le drame romantique. Alors قلنا le drame aussi c'est un genre théâtral, un drame ou le drama. Hein. Alors le drame romantique a été connu surtout chez Hugo et Musset, Alfred de Musset. Donc Victor Hugo et Alfred de Musset, ils ont écrit des drames romantiques, hein, مسرحيات رومانسية، عبارة عن دراما رومانسية. كتاب مهمين مثل فيكتور هوغو وألفريد دو موسي عرفوا بهذا المسرح. Et le drame moderne, donc c'est le théâtre moderne, nous citons Ionesco et Samuel Beckett, هذا إنجليزي، ويونسكو هذا فرنسي. Voilà. Donc les formes maintenant. Les formes, يعني الشكل بالخصوص بالنسبة للمسرح. Nous avons la forme d'une pièce de théâtre. Alors, شكل المسرحية, le découpage, c'est-à-dire elle est découpée en actes et en scènes. يعني أن المسرحية تنقسم إلى فصول, des actes, et des scènes, يعني مشاهد, des actes et des scènes. Et nous avons aussi des règles de structure. Des règles de structure, يعني أن التركيبة تخضع لمجموعة من القوانين، وهذا خاصة في المسرح القديم، يعني dans le théâtre classique. Alors, nous trouvons par exemple les trois unités des classiques. Alors, les trois unités ما هي؟ أو الوحدات الثلاث. Ce sont les trois unités, donc l'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité d'action. L'unité de temps بمعنى أن وحدة الزمان أن أحداث المسرحية لا تتعدى 24 ساعة، يعني أن ما سيحدث هو il se passe en 24 heures. 24 heures يعني أن المسرحية لن تلعب لمدة 24 ساعة كلها، ولكن لمدة 3 ساعات، ولكنها تحكي أحداث حصلت في 24 ساعة. donc لا تتعدى، لأن هذا في المسرح القديم. المسرح الحديث لا يعرف هذا، يمكن أن يتكلم عن أحداث حصلت من زمان، ولكن الآن في المسرح القديم c'est-à-dire dans le théâtre classique, le théâtre ne devait pas dépasser, c'est-à-dire l'unité de temps, les événements présentés ne doivent pas dépasser les 24 heures. Alors, Shadia me dit Victor Hugo, Les Misérables. Non, Les Misérables n'est pas une pièce de théâtre, Shadia. C'est un roman, hein. C'est un roman, ce n'est pas une pièce de théâtre. Victor Hugo, oui, il a écrit des pièces de théâtre, mais pas celle-ci, hein. Celle-ci, c'est un roman. Oui. Alors, on continue. La deuxième unité, c'est l'unité de lieu. L'unité de lieu signifie que tous les événements se passent dans un seul lieu et tous les personnages, ils jouent leur scène dans un lieu unique. Et ce lieu, en général, c'est surtout dans un château. Hein? Ça se joue dans un château. Ou bien dans une grande maison, si nous sommes dans une comédie. Alors, بالنسبة لوحدة المكان، كل الأحداث أو كل الشخصيات تلتقي في مكان واحد، وهذا المكان يكون قصر أو بلاط أو كلوة أو une chambre في قصر ملك بالنسبة للتراجيديا، لكن بالنسبة للكوميديا تكون في منزل كبير إلى آخره. Alors, cette unité de lieu,
Donc, c'est pourquoi nous avons un seul décor qui ne change pas. ولكن هذه اليونيتي بطبيعة الحال تغيرت لم تعد، لأن في المسرح الحديث أو ما بعد المسرح القديم يعني أصبح ديكور يتغير، لي بيرسوناج يعني الشخصيات تغير المكان بسهولة، يعني بدون أي يعني أن يكون هناك أي غلط في التقديم. بينما أنه في المسرح القديم كان يعتبر هذا خطأ كبير أن نغير المكان بالنسبة للمسرحية. Alors, قلنا l'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité d'action. L'unité d'action signifie quoi? Ça signifie que nous avons une seule intrigue. Une seule intrigue, ça veut dire une seule histoire. Une seule histoire autour de laquelle tournent tous les événements. يعني عندنا حدث واحد أو قصة واحدة وكل الأحداث تدور أو تحوم حول هذه القصة. يعني ليس هناك قصص متعددة، ليس هناك كل شخصية لها قصة منفردة كما نلقى مثلا في المسرح الحديث. لا، هناك قصة واحدة وكل الأحداث تدور حول هذه القصة. Donc c'est ce qu'on appelle l'unité de l'action. Alors هادو les trois unités du théâtre classique. Il y avait aussi la règle de la vraisemblance. La vraisemblance, ça veut dire quoi? La vraisemblance, لاحظوا أن الكلمة تتكون من vrai et semblant. Ça veut dire vrai يعني حقيقي et semblant, c'est-à-dire qui apparaît comme vrai. vrai بأن الأحداث يجب أن تظهر على أنها حقيقية، على أنها مثل الواقع، يعني أن المتفرج لا يظن أنه يرى مسرح، ولكن عندما يكون يرى المسرحية يحس وكأنه يرى شيء حقيقي. Donc هذا ما نسميه la règle de la vraisemblance. كذلك هناك une autre règle, c'est ce qu'on appelle la règle de la bienséance. La règle de la bienséance وهي ما نسميه نحن الذوق، يعني أن مثلا il ne faut pas choquer le spectateur, il ne faut pas le choquer. Ça veut dire أن المتفرج لا يمكن للمسرحية أو للكاتب أن يصدمه بمشهد من المشاهد الخارجة عن الذوق الجميل، مثلا كأن يموت شخصية من الشخصيات على المسرح مثلا، أو أن مثلا الفتاة تصرح بشيء يعني حبها لشخص أمام والدها. Donc هذا c'était une chose impossible dans le théâtre classique. Donc c'était des choses, des règles à respecter selon le théâtre classique. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne les règles de la structure, les règles de la constitution de la pièce. Puis nous avons le texte conçu pour la scène, c'est-à-dire le texte normalement qui est conçu pour qu'il soit mis en scène. يعني أن النص عندما تكتب المسرحية لماذا تكتب؟ تكتب لكي تمثل، يعني لكي تلعب. إذن une pièce de théâtre est écrite pour être jouée sur scène, pour être jouée dans le théâtre. Et nous trouvons alors l'alternance du discours et des didascalies. Le discours, ce sont les paroles. Et le discours, هما كلام أو الحوار، يسموها الحوار. Et les didascalies هي ديك التعليمات التي نجدها entre parenthèses أو نجدها مكتوبة بأحرف مختلفة. هذه التعليمات تعطى لماذا تعطى؟ تعطى pour la mise en scène، من أجل إخراج المسرحية. يعني أن المخرج مثلا إذا أراد أن يخرج المسرحية كيف يمكن له أن يفعل ذلك إذا لم يكن هناك des didascalies. Ce sont des indications signées. Alors, nous trouvons aussi l'absence de narrateur. C'est-à-dire dans la pièce de théâtre, il n'y a pas de narrateur. ليس هناك راوي. ليس الكاتب ولكن الراوي. Il n'y a pas de narrateur. Il n'y a pas quelqu'un qui raconte.
Mais nous avons des personnages qui discutent, qui parlent, qui dialoguent entre eux. Donc, l'absence du narrateur entraîne une double énonciation. Double énonciation, ça veut dire que les personnages, lorsqu'ils parlent entre eux, ils parlent entre eux, bien sûr, ils sont dans un dialogue, et en même temps, ils parlent à un public, ils parlent aux spectateurs. Donc, le message, il est adressé. Donc, il n'y a pas de récit, Shadia, il n'y a pas de récit. Dans une pièce de théâtre, il n'y a pas de récit, il y a un dialogue. Vous voyez? Il y a une différence, Shadia. Donc, le dialogue s'adresse au personnage lui-même, aux personnages entre eux, et il s'adresse aussi aux spectateurs. C'est-à-dire أن الشخصية عندما تتكلم أو تحاور الشخصية الأخرى فإن هذا الميساج أو هذا الكلام هو موجه للشخصية وموجه في نفس الوقت للجمهور. لهذا اللي نقول عندنا une double énonciation لأن عندنا خطاب مزدوج. Alors, par exemple, sous-entendu ou les quiproquos, les sous-entendus هو الكلام الغير يعني أنه يقال كلام ويقصد كلام آخر أو tout cela il est adressé aux spectateurs يعني يكون هنا المخاطب هو الجمهور. Je continue, donc nous avons aussi des registres. Les registres هي النبرة التي نستعملها في المسرحية. Nous avons le registre comique يعني النبرة الفكاهية نجدها خاصة dans la comédie de mœurs ou de caractère, c'est-à-dire la comédie en général. Nous avons donc des importances des jeux de scène, des registres aussi de langue. Nous avons le tragique, hein, le quiproquo. Le quiproquo هو سوء التفاهم عندما يكون مثلا شخصية تتكلم عن شيء والشخصية الأخرى تفهم شيء آخر وترد يعني تلقى مثلا جوج ديال الشخصيات أو شخص كيتكلموا على شيء ولكن كل واحد كيتكلم على شيء مختلف وفي الحوار يبدو كأنهم يتكلمون على نفس الشيء. هذا يسمى le quiproquo. Alors, le registre tragique أو النبرة المأساوية نبرة المأساوية donc ماذا نرى nous trouvons donc de la solennité c'est-à-dire أسلوب يعني راقي في الحوار في الكلام expression immobile de la plainte يعني هناك جمل خاصة للشكوى etc. Le personnage est écrasé par le destin يعني الشخصية تكون يعني عليها عبء من القدر يعني وكأن القدر هو الذي يتحكم فيها تماما. وكذلك عندنا le registre dramatique النبرة درامية. في النبرة الدرامية ماذا نلقى يعني ما هو الفرق ما بين التراجيدي والكوميدي والدرام أو الميلودرام. الفرق ما بينهم هو أن dans la tragédie يكون هناك مأساة وتكون هناك نهاية مأساوية. العكس بالنسبة للكوميديا يعني تكون نهاية مفرحة une fin heureuse. لكن في الدراما ماذا هناك مزيج يعني خليط ما بين الكوميديا وما بين التراجيديا يعني كتبقى هناك قصة محزنة ولكنها تعرض في قالب comédie. Et le personnage affirme sa liberté dans un geste héroïque et désespéré. Bien sûr, le personnage est plus libre. C'est un héros. Hein? Le burlesque signifie quelque chose qui fait rire. Hein? Le burlesque, c'est ce qui fait rire. Avec le grave, ça veut dire ce qui est sérieux. Et nous trouvons un mélange du comique et du sérieux. Bien. Donc, puis, le lecteur, lui, dans la comédie, il rit. Et c'est la complicité. يعني أنه متواطئ مع الشخصية ويضحك لما يرى. Nous avons dans la tragédie la peur, la pitié, l'indignation. يعني أنه كيكون هناك héroïque بمعنى بطولي. héroïque تعني بطولي.
Alors, nous avons le mélodrame fait mélange du rire et de larmes et de tension dramatique. Voilà. Donc, هذا هو المسرح بصفة عامة. C'était une présentation générale du théâtre. يعني ناخذوا فكرة على المسرح، على يعني الأجناس المسرحية، كذلك على الشكل المسرحي إلى آخره، أنواع وتركيب المسرحية إلى آخره. نمر الآن إلى lecture, donc un texte de lecture, et j'ai choisi pour vous un extrait de la pièce de théâtre Antigone de Jean Anouilh. Donc c'est un extrait de la pièce de théâtre Antigone de Jean Anouilh. Jean Anouilh est un écrivain français du XXe siècle, donc c'est un dramaturge. dramaturge معناها كاتب مسرحي للقرن العشرين, donc il s'appelle Jean Anouilh. Il a écrit donc la pièce Antigone en 1942 et elle a été présentée donc en 1944 et publiée en 1946. هذه القصة كتبت بالخصوص في الحرب العالمية الثانية عندما احتلت فرنسا من طرف النازية. Alors, voilà un extrait, donc je vais lire. Alors le personnage donc c'est Ismène. Soudain, pourquoi parles-tu d'autre chose? Antigone, doucement, sans cesser de lui caresser les cheveux. Je ne parle pas d'autre chose. Ismène. Tu sais, j'ai bien pensé Antigone. Antigone. Oui, Ismène. J'ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle, Antigone. Oui, Ismène. Nous ne pouvons pas. Antigone, après un silence de sa petite voix. Pourquoi? Ismène. Il nous ferait mourir. Antigone. Bien sûr, à chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir. Et nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme ça que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Ismène. Je ne veux pas mourir. Antigone, doucement. Moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir. Ismène. Écoute, j'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aîné. Je réfléchis plus que toi. Toi, c'est ce qui te passe par la tête, tout de suite. Et tant pis si c'est une bêtise. Moi, je suis plus pondéré. Je réfléchis. Antigone. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Ismène. Si, Antigone. D'abord, c'est horrible. Bien sûr, et j'ai pitié moi aussi de mon frère. Mais je comprends un peu notre oncle. Antigone. Moi, je ne veux pas comprendre. Je ne veux pas comprendre un peu. Ismène. Il est le roi. Il faut qu'il donne l'exemple. Antigone. Moi, je ne suis pas le roi. Il ne faut pas que je donne l'exemple. Moi, ce qui lui passe par la tête. La petite Antigone. La sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Et puis, on la met dans un coin ou dans un trou. Et c'est bien fait pour elle. Il n'avait qu'à ne pas désobéir. Allez, allez, tes sourcils joints, ton regard droit devant toi, et te voilà lancé sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Je ne veux pas avoir raison. Voilà donc le passage. Alors, si vous avez besoin d'explications de mots, donc je pense que tout est facile, hein? Les expressions sont faciles. Oui. Donc est-ce qu'il y a des questions avant de passer à l'étude? Non. Bien. Alors je vais relire encore une fois le texte et je passerai aux questions. Alors c'est un extrait de la pièce de théâtre Antigone de Jean Anouilh. Ismène, soudain. Pourquoi parles-tu d'autre chose? Antigone, doucement, sans cesser de lui caresser les cheveux. Je ne parle pas d'autre chose. Tu sais, j'ai bien pensé, Antigone. Oui. J'ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle. Oui.
Nous ne pouvons pas. Après un silence de sa petite voix, pourquoi? Il nous ferait mourir. Bien sûr, à chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir. Et nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme ça que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Je ne veux pas mourir. Moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir. Écoute, j'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aîné. Je réfléchis plus que toi. Toi, c'est ce qui te passe par la tête, tout de suite. Et tant pis si c'est une bêtise. Moi, je suis plus pondéré. Je réfléchis. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone. D'abord, c'est horrible. Bien sûr, j'ai pitié moi aussi de mon frère. Mais je comprends un peu notre oncle. Moi, je ne veux pas comprendre un peu. Il est le roi. Il faut qu'il donne l'exemple. Moi, je ne suis pas le roi. Il ne faut pas que je donne l'exemple, moi. Ce qui lui passe par la tête. La petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Et puis on la met dans un coin ou dans un trou. C'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à ne pas désobéir. Allez, allez, tes sourcils joints, ton regard droit devant toi. Et voilà, lancé sans écouter, et te voilà lancé sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Je ne veux pas avoir raison. Voilà donc le texte. Nous passons maintenant aux questions de compréhension. Voilà, je vais les mettre dans un nouveau tableau. Alors, désobéir signifie, c'est le contraire d'obéir. Hein, c'est le contraire d'obéir. Obéir, c'est faire ce qu'on nous demande. Par exemple, j'obéis à mes parents, je fais ce qu'ils me demandent. Je désobéis, ça veut dire je ne fais pas ce que me demandent mes parents, ou bien ce que me demandent les personnes plus âgées que moi. Voilà, Najat a bien expliqué, c'est ne pas suivre ce qu'on vous dit. C'est désobéir. Yassi, l'isyan. Bien. Alors, qui sont les personnages de ce texte? Oui, donc, c'est Ismène, et qui encore? Voilà, donc Antigone et Ismène. Antigone et Ismène, oui. Et quel lien existe-t-il entre elles? Oui, c'est le lien de fraternité, hein? Ce sont des sœurs, oui, ce sont des sœurs, c'est le lien de fraternité. De quoi parlent-elles? Donc, ils parlent de leurs frères qui sont morts. Oui, ils parlent de leurs frères, seulement de leurs frères et de leur oncle, oui, d'un roi aussi, oui, oui, c'est ça. Donc, ils parlent du frère et ils parlent du roi qui est leur oncle. Bien. Il nous fera mourir. Qui est il d'après l'extrait? Oui, c'est le roi. Hein, c'est le roi, c'est l'oncle. Oui, bien. Est-ce que les deux filles sont-elles d'accord? Non. Non, elles ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qui le montre? Qu'est-ce qui montre qu'elles ne sont pas d'accord? Oui, Ismène, elle a peur du roi, et Antigone, non. Elle n'a pas peur du roi. Oui. Et quoi encore? Qu'est-ce qui montre? Le discours. Donc, Ismène a peur du roi, Antigone n'a pas peur du roi. Qu'est-ce qui montre aussi qu'elles ne sont pas d'accord? On peut dire que Antigone, Ismène a peur aussi de mourir, et Antigone n'a pas peur de mourir. Ismène ne veut pas enterrer leur frère, et Antigone veut enterrer son frère.
Donc, il y a deux positions contradictoires. Bien. Alors, d'après le texte, relevez le portrait d'Antigone. Vous savez ce que c'est qu'un portrait? Alors, d'après le texte, je vais revenir au texte, essayez de trouver ce qui caractérise Antigone d'après le texte. Relevez le portrait d'Antigone. Elle est petite, elle est osée. Alors, je vous laisse essayer de trouver le portrait, vous l'avez devant vous. Naïve Faisal signifie qu'elle croit tout ce qu'on lui dit. Mais est-ce qu'elle est vraiment naïve? Alors, relevez le portrait d'Antigone. Vous l'avez devant vous. Antigone. Retrouvez ici la petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Voilà. Donc ça, ce sont des qualificatifs qui sont utilisés pour décrire Antigone. Pour les autres, elle est pour les autres, Najat. Antigone est considérée comme un personnage entêté, hein? Elle est entêtée, elle a un mauvais caractère, on dit qu'elle a un sale caractère, hein? Elle a un sale caractère. Et dans la pièce de théâtre, elle est désignée comme telle. Donc elle est très, très entêtée, ou méchante, pas vraiment méchante, mais elle est têtue, hein. Elle est têtue, elle a un sale caractère, elle ne se laisse pas battre facilement. Elle est courageuse et ne se laisse pas battre facilement. Donc c'est ce qui caractérise Antigone. En plus, elle est osée, ça veut dire qu'elle ose contredire le roi et faire le contraire de ce que le roi a demandé. Donc, elle désobéit, hein? Elle désobéit au roi. Voilà. Donc ça, c'est le portrait d'Antigone. Voyons maintenant la question suivante. Relevez le portrait d'Ismène. Alors, Ismène, comment elle est par rapport à Antigone? Oui, c'est tout à fait le contraire. Oui. Donc, elle a peur, elle est gentille, c'est vrai, elle est l'aînée, elle est plus âgée qu'Antigone. Oui, nous expliquons en français et en arabe, Samir. نشرح بالفرنسية ونشرح بالعربية كذلك. Bien, donc elle obéit, Antigone, Ismène, elle est le contraire d'Antigone. Alors, les sourcils joints ici, ce sont les sourcils d'Antigone, hein. C'est elle lorsque, bonjour, je pense que c'est Abdelhamid, n'est-ce pas? Bonsoir, oui. Alors, les sourcils joints, ici, elle parle d'Antigone. Mais pour Ismène, elle est comment? Nous allons voir ici. Qu'est-ce qu'elle dit à sa sœur? Je suis l'aînée, je réfléchis plus que toi. Hein? Je suis l'aînée, je réfléchis plus que toi. Toi, c'est ce qui te passe par la tête, tout de suite. Et tant pis si c'est une bêtise. Moi, je suis plus pondérée, je réfléchis. Je suis plus pondérée, ça veut dire je pense plus que toi, je réfléchis plus que toi, et je ne réagis pas sans penser. C'est ça la différence entre Antigone et Ismène. يعني إسمين أنها قبل أن تتصرف
تفكر جيدا و donc لاحظوا أنها قالت لها j'ai bien réfléchi toute la nuit وهذا لأن أنتيغون طلبت منها أن تذهب لدفن أخوهما بولينيس وطبعا إسمان لم تسرع في اتخاذ القرار بالعكس فضلت أن تفكر جيدا في الموضوع قبل أن تفعل ما طلبت منها أختها ففكرت جيدا وترد عليها تقول لها لا نستطيع أن نفعل هذا لأن الملك سيقتلهما بما أن الملك كان قد منع على أي كان أن يدفن بولينيس باعتباره خائن كان جاء ليحارب أخاه ويحارب المدينة أو المملكة. Donc, elle a refusé d'enterrer leur frère Polynice parce qu'elle a bien réfléchi et elle sait que si elles font cet acte-là, le roi, leur oncle, va les tuer. Est-ce que vous savez comment s'appelle l'oncle? Mohamed Nouti. Comment s'appelle l'oncle d'Antigone et d'Ismène? Non, vous ne savez pas comment il s'appelle. Alors l'oncle, il s'appelle Créon. Non, ce n'est pas une vraie histoire, c'est l'oncle, il s'appelle Créon. Créon. Oui. Ce n'est pas une vraie histoire, ça c'est une, si vous voulez, c'est une tragédie qui raconte, enfin, qui nous présente l'histoire d'une jeune fille qui a refusé ou qui a désobéi à son oncle, le roi, qui s'appelle Créon, et qui a donc enterré son frère, et il a été condamné à mort, et bien sûr à la fin elle est morte, elle s'est suicidée, hein, elle n'a pas été tuée par le roi, mais elle a préféré se suicider pour ne pas être donc tuée par le roi. Antigone est la fille d'Œdipe. Alors je pense que vous connaissezŒdipe. Øديب كنظن أنكم كتعرفوا وأنتيغون وإسمان إلى آخره هما بنات أديب. Oui. Ødip le roi, oui, c'est Ødip le roi. Voilà. Donc هذا بالنسبة لهاد المسرحية أو هذا النص. Est-ce que vous avez des questions? Non? Donc, alors بالنسبة لمفهوم المسرحية ليس هناك سؤال. الآن سنمر إلى الشكل، يعني من ماذا تتكون النص المسرحي، ماذا عندنا في النص المسرحي. أولا نلاحظ que nous avons des noms des personnages. Ismène, Antigone. ولاحظوا أن le nom de personnage دائما يسبق الموضوع، دائما يسبق الكلام، le dialogue. Et nous avons certaines informations مثلا إسمان سودان، يعني هذه المعلومات تعطينا كيف تكلمت إسبان، يعني فجأة. وهنا Antigone ترد doucement, donc sans cesser de lui caresser les cheveux, et ça ce sont ce qu'on appelle les didascalies. Les didascalies. Alors, nous pouvons dire alors que dans un texte théâtral, nous avons deux éléments. Nous avons les didascalies et nous avons le dialogue. Les didascalies, ce sont des indications scéniques. Des indications scéniques, يعني معلومات للإخراج، يعني نستعملها أو نحتاجها لكي نعرف كيف
Didaskali. Didaskali, il y a Mohamed, avec I-E à la fin. Didaskali, comme a été écrit par Faisal. Ce sont des informations qui sont données par le dramaturge lui-même. يعني أن الكاتب المسرحي هو الذي يكتب هذه المعلومات لكي نعرف كيف سيتكلم الشخصية، كيف ستتكلم، ما هي حركاتها، quels sont les gestes qu'elle fait. مثلا هنا كيف يتكلم أنتيغون هي doucement. Comment elle parle doucement. Et le geste qu'elle fait يعني الحركة أو ماذا تفعل، elle caressait les cheveux de sa sœur. Donc sans cesser de lui caresser les cheveux. Donc هي تمرر يدها على شعر أختها، وإذا هذه الحركة لا يمكن لنا أن نعرفها إذا لم يكن عندنا لديداسكالي. النص المسرحي لابد il faut qu'il y ait les didascalies et le dialogue. يعني ما يمكنش نلقاو impossible de trouver un texte théâtral sans les didascalies et sans le dialogue. إذا حيدنا les didascalies يعني أن le texte théâtral لا يمكن أولا لا يمكن أن يمثل لا يمكن أن نقوم بتمثيل هذا النص لأن ما عندناش les didascalies. Les noms des personnages, ce que font les personnages, ça fait partie des didascalies. Et puis après, vous avez les paroles. Les paroles. Bien. Alors, les personnages, ça, ce sont des... bien sûr, une pièce de théâtre sans personnage, ça n'existe pas. Bien. Alors, didascalie et discours. Voilà les deux éléments principaux d'un texte théâtral. Et en plus, donc, on peut dire que les didascalies, qu'est-ce qu'elles nous donnent? Elles nous donnent le non verbal. Les didascalies nous donnent le non verbal. يعني تعطينا معلومات الغير منطقة، يعني مثلا الحركات، طريقة تعبير الوجه، les gestes، يعني كيف تعمل الشخصية، كيف هل هي جالسة، هل هي واقفة إلى آخره، لباسها إلى آخره، كل ما يتعلق بخير الحوار. أما le dialogue bien sûr il nous donne le verbal يعني المنطوق أو الحوار. voilà. donc هذا هو مميزات الأساسية للنص المسرحي. كيبقى الآن dans une leçon de langue واللي غنشوفوها اليوم bien sûr بعد هاد leçon de lecture. إذا ما كان عندكم حتى شي سؤال، si vous n'avez aucune question, nous passerons au vocabulaire du théâtre. Alors si vous n'avez aucune question, nous passerons au vocabulaire du théâtre. Vous êtes d'accord? Oui. Alors nous passerons maintenant à un cours de langue et de communication. Et dans ce cours de langue, bien sûr, nous allons voir tout le vocabulaire. Donc, je vais changer de tableau et nous allons passer. Non, c'est pas ça. Non, je vais supprimer ça. Ça a été copié. Voilà. Alors, langue et communication, le vocabulaire du théâtre. Commençons. Voilà. Donc, premièrement, le mot théâtre. Le mot théâtre. Il a un premier sens qui signifie le bâtiment où se jouent les pièces de théâtre. Le mot théâtre signifie le bâtiment où se jouent les pièces de théâtre. كلمة théâtre يعني بها أولا المسرح، يعني البناية التي يتم فيها لعب المسرحيات. المعنى الثاني, le deuxième sens, c'est un genre
littéraire. Le théâtre est un genre littéraire. يعني جنس أدبي. ليس نوع يا رميساء. Le théâtre c'est un genre, ce n'est pas un type. D'accord? Il faut faire la différence entre le genre et le type. D'accord. Bon. Alors maintenant, nous allons voir le vocabulaire relatif au premier sens du mot théâtre. Donc سنرى المصطلحات التي لها علاقة بالمفهوم الأول يعني le bâtiment où se jouent les pièces de théâtre. Donc, كل المصطلحات التي لها علاقة بهذا المفهوم نجد أولا le mot scène. La scène التي تعني le plateau. La scène التي تعني le plateau معناها باللغة العربية هي الخشبة يعني خشبة المسرح المكان الذي يتم فيه لعب الأدوار. Oui, donc la scène c'est le plateau. Bien. Deuxième terme que nous utilisons dans le théâtre avec le sens d'un bâtiment où se jouent les pièces de théâtre, nous avons le rideau. Le rideau, les rois, bien sûr, le sitara. Bien sûr, lorsque la pièce de théâtre commence, le rideau se lève. Hein, le rideau se lève. يعني الستار يرفع عندما تبدأ المسرحية. Nous avons aussi le parterre. Le parterre هو se lève. Le rideau se lève avec comme ça. Accent grave, se lève. Bien. Alors, le parterre signifie l'endroit où s'assoient les spectateurs. Et nous avons aussi le balcon ou la loge. هنا كيبقى. Le parterre هي المكان يعني الأرضي الذي يجلس فيه المتفرجون ونجد كذلك أماكن مرتفعة التي نسميها le balcon ou la loge. salon لا ماشي salon هو عبارة عن شرفة. voilà c'est ça. شرفة يكون فيها الشخصيات المهمة هي التي تكون في الشرفة أو نسميه كذلك la loge. La loge يعني هي عبارة عن يعني غرفة صغيرة. Oui, Mohamed, tu es une personnalité importante, pourquoi pas, et plus importante encore. Oui, donc le balcon ou la loge, et il y a aussi, c'est plus cher, oui, bien sûr, c'est plus cher. Et nous avons aussi le parterre, donc le parterre qui est هو المكان العامة الناس العاديين يجلسون فيه. Alors nous avons aussi les coulisses. Les coulisses الذي نسميه الكواليس. لا الكواليس. الكواليس راه كنقولوها كذلك في يعني في الفوكابولار ديال المسرح. يعني في مصطلحات مستعملة في المسرح كبناية نتكلم عن الكواليس. les coulisses وهي أماكن يعني تكون خلف الأجنحة bon les côtés يعني تكون على derrière. voilà c'est derrière. Et bien sûr c'est là que se mettent les acteurs avant d'entrer sur scène. يعني الكواليس يكون فيها الممثلين قبل الدخول على الخشبة. هذه نعرفها بالنسبة للناس كثرة في المسرح. Alors بالنسبة كذلك nous avons aussi un autre terme les costumes. لا البروفات c'est autre chose Mohamed. البروفات هي les épreuves هي تدريبات. بروفات هي التدريبات التي يقوم بها الممثلون. ولكن les coulisses لا les coulisses هي الأماكن التي تكون مختفية يختفي فيها الممثلون قبل الدخول إلى الخشبة. voilà. Les costumes
وهي الملابس أو الأزياء أو الملابس التي يتم ارتداؤها في المسرح. تلاحظوا أن الملابس لها علاقة بالشخصية. Les vêtements, bien sûr, que mettent les personnages, ce sont les vêtements. Donc, on les appelle les costumes. لغة المسرح كسميهمش les vêtements. يعني لا نقول des vêtements ولكن نقول des costumes. نستعمل هذه الكلمة بالضبط. Les costumes. Nous avons aussi l'éclairage. L'éclairage, اللي هي la lumière, الإنارة. الإنارة أو الإضاءة. نعم. Alors, نستعمل كذلك هذه الكلمة l'éclairage. Nous n'utilisons pas le mot lumière. نستعمل كلمة éclairage وليس lumière. Donc l'éclairage. Nous avons aussi كلمة la sonorisation. La sonorisation لها علاقة بالصوت والأصوات. كل ما هو علاقة بالأوديو كما نقول l'audio. Donc c'est la sonorisation. Nous avons aussi كلمة les spectateurs ou le public. المتفرجين نسميهم les spectateurs كما نسميهم كذلك le public. Oui, الجمهور أو المتفرج. Nous avons aussi les acteurs. Les acteurs هما ceux qui jouent les rôles. Ce ne sont pas les joueurs ولكن ce sont des personnes, enfin les gens ou les comédiens qui jouent les rôles des personnages. يعني الممثلون هما les acteurs أو les comédiens. On les appelle aussi les comédiens. Ils font des rôles, voilà, ils font des rôles. Le metteur en scène ou le réalisateur. Le metteur en scène ou le réalisateur. Le metteur en scène هو المخرج. Le réalisateur هو المنتج أو المخرج هو نفسه. Le metteur en scène ou le réalisateur الذي يقوم بإخراج المسرحية للتمثيل. Nous avons كذلك l'orchestre. L'orchestre التي هي الموسيقى أو الفرقة الموسيقية التي تقوم بالعزف أو الموسيقيين. Nous trouvons aussi le souffleur. Non, le souffleur ماشي هو الذي يمسك العصاية يا محمد. Le souffleur هو ذلك الشخص الذي يكون مخفي يخفي تحت مخفي ويقوم بالسفل. يعني أنه هو الذي يقول للممثل إذا نسي. فلا الملقن نعم لا يعطي الإشارات ولكن يعطي النص للممثل الذي نسي النص. يعني الممثل بارفوا يكون كيمثل ولكن ينسى الحوار فيكون هناك شخص مخفي في مكان. إلى لاحظتوا في المسرح كتكون هناك واحد الخشبة صغيرة تخفي لا يرى الجمهور ما بداخلها ولكن في الداخل يكون شخص يقوم بتلقين الممثل ما نسي من النص. Oui, donc voilà. Nous avons aussi le spectacle. Le spectacle الذي هو الفرجة. الفرجة التي يقدمها un spectacle. voilà, هذه هي مجموعة من الكلمات نستعملها عندما نتكلم عن المسرح كبناية وليس موحدة بالله. le prologue ليس له علاقة بالمسرح كباتيمة يعني كبناية. le prologue هذا شخص يمكن أن يكون شخصية ويمكن أن يكون نص. le prologue هو النص الذي يسبق المسرحية. وفي المسرح هذا في المسرح القديم ولكن في المسرح الحديث لو برولوج عبارة عن شخصية تقدم باقي الشخصيات. هذا نجده كذلك في أونتيغون. في مسرحية أونتيغون nous avons un prologue. Voilà. Donc nous passons maintenant au vocabulaire
du théâtre avec le deuxième sens du mot théâtre, yani un genre théâtral. Alors, dans le deuxième sens, le théâtre est un genre théâtral, nous trouvons des sous-genres. Et les sous-genres sont la tragédie, la comédie, le drame, le sketch, le vaudeville, le théâtre du boulevard, etc. Donc, أجناس المسرح المختلفة منها la tragédie. وإحنا قلنا شنو هي la tragédie. la tragédie هي المأساة. la comédie المسرحية الفكاهية. le drame هي مزيج ما بين الاثنين، يعني ما بين المأساة والكوميديا إلى آخره. Alors, le théâtre، النص المسرحي يسمى la pièce de théâtre. يعني المسرحية تسمى la pièce de théâtre. la pièce de théâtre هي المسرحية. la pièce de théâtre est composée، يعني تتكون من ماذا؟ les actes اللي هما الفصول et les scènes. les scènes اللي هما المشاهد. لا attention، لا رميسة. رميسة la scène هنا ليس بمعنى الخشبة. attention، علاش حنا شفنا المسرح بالمعنى الأول والمسرح بالمعنى الثاني؟ alors في المعنى الأول la scène تعني الخشبة، ولكن في المعنى الثاني la scène تعني المشهد. d'accord رميسة؟ oui. alors les scènes قلنا هو المشهد وليس الخشبة. donc الآن كيف نعرف l'acte وكيف نعرف la scène؟ l'acte يعرف في المسرح. donc dans une pièce de théâtre, l'acte est reconnu par la levée et la descente du rideau, c'est-à-dire ou bien l'ouverture ou la fermeture du rideau. يعني عندما تفتح الستارة يكون بداية الفصل، وعندما تقفل الستارة تكون نهاية الفصل. بهذا تعرف الفصول في المسرحية. والمشاهد donc les scènes كيف تعرف؟ elle est connue par l'entrée et la sortie des personnages. يعني كلما تغيرت الشخصية يتغير المشهد. يعني عندي شخصيتان يتحاورين، une fois يعني عندما تدخل شخصية ثالثة أو يخرج واحد من الشخصيتين يكون المشهد تغير. إذا la scène، chaque fois qu'il y a un changement de personnage, l'entrée ou la sortie des personnages, nous parlons de scène, de nouvelles scènes. هل مفهوم هذا تعريف les actes et les scènes؟ Bien. Alors, donc c'est ça, les actes et les scènes. Nous passons maintenant au texte. Alors, le texte est constitué، يعني النص الآن يتكون من les didascalies et nous les appelons aussi les indications scéniques. les indications scéniques. احنا كنا تكلمنا قلنا هاد les didascalies elles nous donnent le non verbal. تعطينا le non verbal اللي هما les gestes, les mouvements, l'expression du visage, le déplacement, etc. des personnages. Et même les noms des personnages. Nous avons aussi le dialogue. Alors le dialogue فيه أنواع. le dialogue أو الحوار فيه أنواع. Alors les parties du dialogue sont appelées les répliques. Hein? Les parties du dialogue sont appelées les répliques. يعني أجزاء الحوار تسمى réplique. يعني الرد. Oui, scénique vient de scène. Les indications scéniques, ça veut dire معلومات مشهدية. كيف يلعب المشهد؟ كيف تلعب طريقة لعب الشخصية الآخر أو المشهد. Donc les répliques قلنا هي أجزاء الحوار. donc عندما تتكلم الشخصية
c'est une réplique. عندما ترد عليها الشخصية الثانية c'est une réplique. تلك أو ذلك الكلام تسمى les répliques. Ce qui est entre guillemets, oui, bon, ولكن ما تنسوش أن في المسرح لا نستعمل les guillemets. في المسرح لا نستعمل les guillemets. الجيومي نستعملها في لو ريسي، يعني ملي كيكون عندنا الرواية أو الحكاية عندما أحكي وأدخل لو ديسكور يعني أدخل الحوار أو الخطاب في الرواية لكي أبين أنه خطاب وليس سرد وليس حكاية، أعمله ما بين مزدوجتين. donc je le mets entre guillemets. mais في المسرح هو عبارة عن حوار وكله حوار. alors ماذا يحدث أنني دائما كنبين الشخص لو نون دو بيرسوناج كيكون عندي اسم الشخصية التي تتكلم وتحتها مباشرة كاين الكلام. alors ذلك الكلام هو ما يسمى لي ريبليك. alors maintenant les répliques، هاد لي ريبليك نفسهم عندهم أسماء مختلفة، يعني لي ريبليك ils ont des noms différents. كاين لا تيراد. La tirade, c'est une longue réplique. La tirade est une longue réplique. tirade هي عبارة عن réplique طويلة، يعني عندما ترد الشخصية بكلام طويل نسمي هذا الريبليك نسميها une tirade. العكس عندما ترد الشخصية بكلمة واحدة، مثلا إذا رجعنا إلى نص أنتيغون لاحظوا أن مثلا أنتيغون هنا تجيب بوي وتجيب بوي هنا. pourquoi un seul mot وبينما مثلا هنا لاحظوا أن الكلام أطول وهنا كذلك الكلام أطول. إذا هنا nous pouvons dire هذه c'est une tirade وهادو ce sont des stichométies. des stichométies. stichométies هي الكلمات التي ترد بها الشخصية في الحوار، وتكون كلمة واحدة ويكون الحوار خفيف بهذه الطريقة، يعني كلمة بكلمة، يعني كل الشخصية ترد بكلمة وتكون هناك يعني خفة في الحوار. l'aparté c'est une réplique qui est adressée au public. l'aparté هنا تكون عبارة عن حوار ولكن يوجه للجمهور. سميتو l'aparté. le polylogue لاحظوا أن عندي هنا poly تعني plusieurs، log يعني حوار. حوار يكون ما بين مجموعة من الشخصيات، يعني متعدد الشخصيات، ليس هناك شخصان يتكلمان ولكن مجموعة من الشخصيات تساهم أو تشارك في الديسكور. هنا نسميه لو بوليلوج. عندما تكون شخصية واحدة تتكلم مع نفسها مثلا نسمي هذا لو مونولوج. et bien sûr le dialogue هو عندما يكون شخصين يتكلمان. voilà. le quiproquo. alors tout à l'heure شرحت ما هو le quiproquo عندما يكون هناك شخصين يتكلمان، donc deux personnes qui parlent ou deux personnages qui parlent mais chacun parle d'un sujet différent. حين هما كيتكلموا مع بعضياتهم نظن أنهم يتكلمان على نفس الموضوع alors que chacun parle d'un sujet différent، وهذا pour provoquer le rire طبعا للفكاهة. voilà. oui comme Antigone et sa nourrice. هنا ليس للفكاهة avec Antigone et nourrice، كانت Antigone تتكلم عن الطبيعة ولا نوريس تريد أن تعرف أين كانت أنتيغون في الليل. دونك هنا كان كل وحدة فيهم كتكلم على
موضوع مختلف. المونولوج يا فرح هو عندما تكون الشخصية تتكلم مع نفسها، يعني كل واحد يتكلم مع نفسه. هو حوار ذاتي شخصي، يعني الواحد مع نفسه وليس مع شخص آخر، لأن في الكلمة نجد مونو التي تعني واحد. مونو تعني واحد. voilà. دي تعني اثنين. بولي تعني plusieurs. بولي تعني plusieurs. دائما في الفوكابulaire, toujours dans le vocabulaire du théâtre, dans le deuxième sens, nous trouvons les personnages. Les personnages. Alors, tout à l'heure, dans le premier sens, on a parlé des acteurs. Maintenant, nous parlons des personnages. في المعنى الأول عنا الممثلين، لكن الممثل يقوم بلعب دور شخصية. البرسوناج هي عبارة عن شخصية، وشخصية غير حقيقية، يعني هذه الشخصية تكون imaginaire، تكون خيالية من خيال الكاتب طبعا هو الذي اختارها، و bien sûr un acteur ou un comédien, c'est lui qui fait le rôle du personnage. كذلك nous avons le mot rôle. Oui, alors le protagoniste est le personnage principal. Oui, d'accord. Nous avons aussi, كذلك nous avons le mot antagoniste. Les antagonistes هما الشخصيات المتعارضة التي تكون ضد بعضها. يعني بحال مثلا des ennemis. Voilà. بحال Antigone et Créon. Antigone et Créon, ce sont des antagonistes. Le rôle قلنا هو الدور. Le rôle هو الدور. Le dramaturge هو الكاتب المسرحي. الدراماتورج هو الكاتب المسرحي. Et voilà. Donc هذه، وهناك كذلك كلمات أخرى كثيرة لها علاقة بمصطلحات ديال المسرح. Alors j'espère que vous avez bien compris. C'est un vocabulaire donc que vous pouvez utiliser, et j'ai choisi donc pour vous un site qui va vous permettre donc de faire des exercices. Alors, je vais copier pour vous non seulement le site, et ça, voilà, je le copie et je le mets ici, comme ça vous pouvez l'ouvrir, voilà. Donc le site, vous pouvez l'ouvrir et faire les exercices du théâtre, du vocabulaire du théâtre en ligne. Voilà. Donc la séance d'aujourd'hui est terminée. Nous avons vu un cours de lecture et un cours de langue avec le vocabulaire de langue. Alors si vous avez des questions, allez-y. Je répondrai bien volontiers à ce que vous voulez. Alors j'attends encore. Alors, je vous en prie, Najat. Le dramaturge, c'est l'écrivain du théâtre. C'est l'écrivain. L'écrivain qui écrit des pièces de théâtre, on l'appelle le dramaturge. Katib al-Masrah, vous savez, le dramaturge. Alors, pas de quoi, Abdelhamid. Alors, j'attends encore vos questions. Mohamed Nouti, si tu as des questions, j'attends. D'accord. D'accord, une autre fois, Mohamed. D'accord, si tu veux. Oui, oui, Farah. Non, الكاتب المسرحي ماشي الكاتب المسرحي اللي كيكتب المسرحية هو اللي كنسميوه dramaturge. Celui qui écrit la pièce de théâtre est appelé dramaturge. Celui qui voit la pièce de théâtre est appelé spectateur. كيفاش ما كيشوفش المسرحيات؟ Celui qui écrit les pièces de théâtre est appelé non شنو كيحكي non كيكتب الكاتب non فرح واش كتفهم معنى مسرح؟ مسرح ما عنده علاقة بالحكاية.
حكاية c'est autre chose. Le récit c'est autre chose. مسرح عندنا كاتب مسرحي الذي يكتب لنا مسرحية نسميه un dramaturge. الذي يشاهد المسرحية نسميه un spectateur. الذي يمثل المسرحية نسميه un acteur ou un comédien. فهمتي فرح؟ Bon, c'est bien. Alors, est-ce que vous avez d'autres le partenaire ou sharik? Sharik. Et le partenaire ici n'a rien à voir. Donc, l'acteur ou le médecin. Bon. Alors, vous faites l'orchestre, il y a le فرقة الموسيقية. Alors, attaque bravo, ça veut dire c'est bravo, hein. C'est bien. Tu as bien répondu. C'est bon. Alors, je vous souhaite bonne soirée à tous. Et merci pour votre attention. Et bonne nuit. Et à lundi, Inch'Allah.